je parle pas trop fort parce qu'Arthur il dort à côté. Mais il va être dû pour se réveiller bientôt. C'est ça, dans le fond, je me suis préparée, j'ai fait mes cheveux, puis je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'utilise parce que je reçois tout le temps des questions par rapport à ça, mais pour vrai, tu sais, j'utilise pas grand chose. J'aime vraiment ça, par contre, les produits pour cheveux. Fait que je commence à comme plus m'équiper, admettons, mais sinon, ça, j'utilise vraiment pas grand chose. À ça à faire, là, j'ai changé de shampoing là, hier, mais j'utilise les shampoings Kerastase, puis je les aimais vraiment beaucoup. Ils coûtent super cher, on va se le dire, mais pour vrai, je voyais vraiment une belle différence. J'ai pas encore eu ma perte de cheveux postpartum, je vais peut-être m'en tirer. Il y en a qui disent avec la fin de l'allaitement, mais il y en a qui disent rendu à 8 mois, même si t'allaites, t'es supposé les avoir perdus. Fait que c'est un dossier à suivre. Fait que tu veux pas, ça aide. Fait que je vais vous montrer, dans le fond, j'aplatis mes cheveux, mais tu sais, je mets rien vraiment dedans. Dans le fond, quand je sors de la douche, bon, je lave mes cheveux, je fais mon revitalisant, puis je laisse quand même agir mon revitalisant, là, comme assez longtemps, là, genre je me fais un exfoliant, je me rase les jambes, les aisselles, puis après ça, je rince, puis quand je sors de la douche, je mets ce produit-là. Je me l'étais fait envoyer, c'est de Redken. Redken, c'est un traitement sans rinçage à l'acide citrique. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour vrai, je mets ça comme juste sur des points de jambes environ comme la grosseur d'un 25 sous, même j'ai quand même beaucoup de cheveux là. Pour ça, j'en mets autant. Fait que c'est ce que j'utilise. Puis, sinon, après ça, ben, c'est sûr, là, comme le lendemain, je viens faire mes cheveux. Fait que moi, ce que je fais, c'est que toute la partie, genre ici, là, je viens comme passer le fer sur les petits frisottis. Là, mon fer, c'est celui-là ici. Il marche parce que je suis en train de repasser mes shirts. Là. Fait que c'est le Babyliss Nano Titanium. Il est quand même assez épais, comme vous voyez, parce que c'est ça, moi j'ai les cheveux quand même épais, puis frisottés, comme. Puis, sinon, je fais mèche par mèche. Fait que je viens faire comme juste. Tu sais, moi, je sépare pas mes cheveux par étage parce que j'en ai vraiment trop que ça tiendrait pas sur ma tête comme ça. Fait que ce que je fais, c'est que je vais par. Là, ils sont fraîchement faits, fait qu'on les voit, là. Mais je fais comme des séparations comme ça, tu sais. Attendez, je vais vous montrer. Fait que, mettons, là, je vais faire vraiment. Mettons que je suis rendue. Mettons, ça c'est fait, juste pour qu'on voit. Je vais faire comme des séparations comme ça. Fait que vraiment de même, tu sais, vous voyez. Puis là, après ça, là-dedans, je les sépare en trois. Fait que je fais, mettons, ça, puis ça. Fait que je fais ça comme tout le tour de mes cheveux. Puis sinon, après ça, je viens comme juste boucler, mettre mes mains dans mes cheveux même. Puis pour comme défaire comme plus, pour que ça soit boucle, pour que ça soit plus comme ondulé. Puis c'est tout. Après ça, je mets pas de spray net ou quoi que ce soit. Genre mes cheveux, ils tiennent bien. Ils prennent bien, peu importe ce que je fais, là, aplati ou frisé. Ils sont vraiment malléables. Fait que je laisse ça, puis je m'y frise comme une fois par semaine, c'est tout. Des fois deux, si admettons j'ai des photos, des choses quand même à faire. Puis des fois, ce que je viens faire par contre, c'est que ben, je m'aplace tout le temps les petits frisottis là, qui viennent comme alentour de la tête à chaque matin. Puis sinon, des fois, ce que je viens mettre, c'est ce spray-là. C'est un spray Ravive Boucle de Kerastase de la gamme Curl Manifesto. Puis j'aime vraiment beaucoup, ça sent super bon. Puis on dirait que ça vient comme hydrater les cheveux, puis ça ravive bien les boucles. Fait que je viens comme sprayer ça le lendemain, puis je fais un petit peu le massage de même, vers le haut. Puis ça l'aide. Fait que c'est ça ma routine des cheveux. Je suis pas... j'ai pas grand chose de plus à dire. Mais c'est ça, moi j'aime bien ça, là, tu sais, admettons les masques pis tout ça aussi, là. Mais là, j'en ai pas. Faudrait bien que j'en essaye un, justement, de Kerastase, parce que j'adore leur shampoing et leur revitalisant. Mais c'est ça, c'est quand même pas donné, fait que c'est comme des beaux cadeaux de Noël à demander, si jamais. La fille, elle se prend en avance, tu sais. Mais c'était ça, mon shampoing et revitalisant, je l'avais depuis Noël, fait que ça fait un bout, il me dure vraiment, vraiment longtemps. Sauf quand mon chum vient à l'utiliser, là, ça me fasse. Genre, des fois, il oublie de sortir son shampoing.
Tu sais, mon chum, là, il a genre 1 pouce de cheveux sur la tête, là. Tu utiliseras pas mon shampoing qui reste à 50 $, là. I mean, il y a des limites. Puis comme moi, je l'aime, genre, il hydrate bien les cheveux, il mousse bien. Je suis comme... Non. Non. Et l'autre jour, je me suis fâchée, là. J'étais comme... Ça fait combien de temps que tu utilises mon shampoing? Parce que je le voyais comme descendre, tu sais. Puis là, il me dit, ben, je l'ai utilisé toute la semaine. J'étais genre, pardon. Non. Je ne te donne pas le droit. Puis surtout que, tu sais, mes autres shampoings, j'ai des autres bons shampoings. Tu sais, en même temps, ils utilisent Chlorane puis tout ça. Puis moi, je les ai utilisés des années. Puis pour vrai, je les adore, ces shampoings-là. Fait que je suis comme, hey, là, avec ton 1 pouce de cheveux, là, on se calme le shampoing à 50$. Là, j'étais en train de repasser mes petites shirts en lin. Petits trucs comme ça. Je fais ça avec mon fer plat. Ça va quand même bien, c'est rapide. Puis merci, bonsoir. Parce que moi, dans le fond, j'ai pas de fer à repasser, là, j'ai comme un truc vapeur, là, mais là, c'est ça, mettre l'eau là-dedans, là. C'est comme, ok, là, genre quand j'ai un événement avec une robe pis tout, là, ou mon chum une chemise, là, mais pour les petites shirts à la main, là. Ah, je pensais à dire comment ça se réveiller, justement. On va se calmer. Fait que, voilà. On revient d'aller prendre une belle marche dehors, il fait super beau, comme vous pouvez le constater. Oui, c'est le fun parce que ce matin, pourtant, il y avait des grosses orages, de la pluie pis tout, là. Ah, c'est ça? Puis là, on s'apprête à dîner. Oui, j'arrive. Fait que moi, je me suis fait une bonne sandwich aux tomates et poulet. Et Arthur, il a des boulettes et ça va être un test des asperges. Miam, miam, miam. On va tester ça. C'est bon, non? Miam, miam, miam! Des bonnes asperges du Québec. Puis t'as l'air d'aimer ça, tu te fais aller les pieds. Daddy is back! Coucou! Allô! C'est papa qui vient d'arriver! Tu viens, Manjo, on va rentrer en dedans. Viens-t'en, Manjo. Ça fait comme 1000 ans que je vous ai pas parlé. Il est rendu 6 heures. On dirait ça a vraiment flyé là, cet après-midi. Pas qu'on a fait grand chose de spécial, mais quand même, j'ai fait de la meal prep pour Arthur. Dans le fond, je peux vous montrer. C'est ça, je voulais faire. Banjo, viens-t'en dedans. Viens-t'en. Là, Arthur qui était avec son papa dans le bain, puis nous, là. Puis nous, on n'a pas encore soupé, fait que je vais partir le four. Non, il est encore un petit peu trop tôt. Ok, 6 heures, moi je vais attendre un peu. Je pense qu'on va se faire genre des croquettes, là, pour vrai, vendredi, on se fait souvent des croquettes, comme c'est super facile. Mais là, c'est ça, on s'est fait un petit apéro avec des petites charcuteries. Tu sais, je vous dis ça, puis je vous l'ai pas montré. Sorry. J'ai fait des petites carottes, comme ça, cet après-midi. Puis j'ai fait surtout, bon, j'en ai congelé la moitié, donc des boulettes. C'est ma recette de boulettes là que je vous ai déjà montré dans un des vlogs. Si vous marquez boulettes BME sur YouTube avec mon nom, vous allez la trouver. Je l'ai faite avec du porc, fait que vite de même, porc, carottes, épinards, céréales pour bébé, compote, cumin, œufs. Et sinon, j'ai fait des petits muffins comme ça à l'avoine parce que j'avais plus rien vraiment pour déjeuner. Voyons, ça veut focuser? Oui. Fait que j'ai mis des céréales pour bébé. J'ai mis 3/4. En fait, je vais vous dire tout ce que j'ai mis. J'ai mis une tasse d'avoine, une tasse de compote, un œuf. Après ça, une demi-tasse de lait d'avoine, un 3/4 de tasse de farine de blé entier, un quart de tasse de céréales pour bébé, environ une cuillère à thé de poudre à pâte, un petit peu de cannelle, puis une pincée de sel. Je crois que c'est tout. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai congelé les deux. J'aime toujours ça avoir du stock d'over là, dans le congélo comme ça. C'est parfait là, pour décongeler vite fait. Puis ça me permet d'avoir une rotation aussi
de choses pour pas qu'ils mangent tout le temps la même affaire à chaque semaine. Puis ça me donne des breaks aussi, justement, là. C'est ça, il y a des semaines que ça me tente moins de cuisiner. Puis c'est sûr, ça me permet d'aller piger dans ma réserve. C'est vrai aussi, j'ai mis un peu d'huile dans ma recette. Dans le fond, je pense que je vais vous l'écrire en barre info. Juste pour être sûre que je vous ai tout dit. J'ai fait cuire ça à 350, 15 minutes environ, les petits muffins. Puis c'est ça, là, on était à l'extérieur, on s'est fait un beau petit plateau de charcuterie avec un petit verre de rosé. Moi, il m'en reste encore. Puis c'est ça, on va prendre ça bien relax. Cet après-midi, ça est passé vraiment vite parce que on regardait, dans le fond, on a fait des soumissions pour une piscine. J'essaie de me mettre comme à l'ombre parce qu'il n'y a pas de soleil, parce que ma caméra a comme le misère à focuser. Ouais. Et regardez mes fleurs, elles sont en feu. C'est ça, on aimerait ça probablement peut-être faire creuser une piscine, une toute petite piscine ben toute petite. Ça serait comme 20 par 10, admettons, en fibre de verre. Si vous avez des piscines en fibre de verre, je serais intéressée de savoir si vous aimez, si vous avez eu des belles expériences et tout. Parce que notre cour est quand même petite. Fait que, je sais pas, on dirait que ça nous intéresse vraiment en fibre de verre. Puis c'est ça, là, on regardait parce que on a comme vu une compagnie qui offre l'option en autoconstruction. On a évalué un petit peu tout ça parce que, ben, tu sais, mon chum il est quand même bon. Il a quand même déjà manipulé une pelle électrique. J'allais dire une pelle électrique, la fille est sérieuse. Une pelle mécanique. Puis, il y a des gens à la job aussi qui ont déjà fait des piscines. Qui, peut-être l'aideraient, mais, tu sais, en tout cas, on dirait qu'on. Tu sais, on veut pas compter sur le monde non plus, là. Fait en tout cas, on sait pas trop si ça serait une option de faire nous-mêmes notre. Parce que c'est ça qui coûte cher là, dans une piscine. Tu sais, une piscine en fibre de verre, dans le fond, elle vient comme toute montée. Là. Fait que c'est juste comme bien faire le trou et tout, mais tu sais, c'est relativement quand même simple. Là. Mais bon, quand même. C'est quand même un gros projet. Fait qu'on évaluait tout ça. Mais reste que là, on a fait des soumissions, mais tu sais, on est comme dans la période haute de l'année, là, genre, c'est comme tellement pas le moment. Puis anyway, si on la faisait installer, ça serait comme plus vers septembre-octobre. Moi, je trouve que ça serait vraiment cool, justement, parce que ça couperait la poire un petit peu en deux, parce qu'il veut pas, il va falloir clôturer puis paver. Fait que là, tu sais, on pourrait faire ça l'an prochain. Mais c'est ça. Je pense que peut-être qu'on va attendre vraiment. Puis c'est sûr que, tu sais, on n'a pas l'idée de l'utiliser cette année. Fait que je pense que ça vaudrait peut-être plus la peine d'attendre, tu sais. Je me dis, en novembre, décembre, il n'y a personne qui achète ça des piscines. Fait que peut-être qu'on serait capable d'avoir un meilleur deal. Mais bref, on est tous en évaluation. Parce que c'est sûr que si on fait ce projet-là, tu sais, on retarde la rénovation du rez-de-chaussée avec la cuisine et tout. Mais, tu sais, ça apporte comme quelque chose de plus, tu sais. La rénovation de notre rez-de-chaussée puis tout ça, c'est sûr, c'est le fun, c'est beau, mais tu sais, c'est l'esthétique, genre, je sais pas si vous comprenez. Tandis que, genre, la piscine, ça nous apporte comme vraiment un autre aspect, tu sais. En tout cas, fait qu'on est dans les gros questionnements. Puis aussi, surtout, c'est que c'est un projet qui s'emboîte bien, comme vraiment bien. Dans le sens que là, veux pas, ben on va changer le cabanon de bord. Ben, il va y avoir comme un gros trou où est-ce que le cabanon, tu sais, un gros trou de headset, puis un gros trou aussi, ben je sais pas, d'après moi, il a pas mis rien là en dessous de son cabanon, mais c'est un trou de gazon, admettons, si on est chanceux. En tout cas, je pense pas mal sûr qu'il y a juste du gazon. Ben, il n'y a pas de gazon, mais en tout cas, juste la terre, pas de 3/4 puis tout. D'après moi, il n'y a pas rien mis là-dessus. Là. Mais c'est ça. Fait que là, on va avoir un trou à ressemer. Fait que là, ce trou-là, tu sais, c'est l'emplacement de la piscine. Fait que si on se fait faire une piscine, on s'entend, on y touche pas. Si on s'en fait pas, ben, on peut laisser un autre trou de terre. Où est-ce que c'est là? Tu sais, ça va être laid. Fait que là, tu sais, ce trou-là serait comblé par la piscine. Puis, il faut vraiment aussi niveler notre terrain parce qu'on a des pentes négatives encore sur 2 côtés de la maison. On a fait 2 autres. Fait que sur les 4 côtés, il nous en reste 2 à faire. Fait que là,
ce qui est fun, c'est qu'on pourrait utiliser la terre d'excavation pour une bonne partie du nivellement. Peut-être pas pour le top, là, mais le top soil, je pense qu'ils appellent ça. Mais pour une bonne partie. Fait que ça nous éviterait un voyage de terre. Puis ça nous éviterait un retourbage. Parce que c'est sûr que si c'est le nivellement, il faut qu'on fasse ça d'ici l'été prochain. Fait que ça engendrerait que ben là, on nivellerait, on tourberait. Parce qu'avec banjo semer, c'est vraiment pas évident. Puis le jour où est-ce qu'on pourrait se faire une piscine, ben il faudrait encore retourber à cause de la machinerie. Fait que vous comprenez un peu, genre ça s'emboîte vraiment bien comme projet, mais bon, c'est sûr que ça reste aussi un projet que on va pouvoir utiliser que quelques mois dans l'année. Fait que c'est tout des gros questionnements, mais en même temps, le projet aussi rez-de-chaussée, c'est quand même assez intense, tu sais, parce que ça engendre que notre rez-de-chaussée va être condamné comme plusieurs semaines avec un enfant. Tu sais, c'est ça. C'est beaucoup de questionnements. C'est sûr qu'au moins, qu'est-ce qui est le fun, c'est que le sous-sol est là. Puis, j'allais dire comme on va profiter de la cour aussi quand on va rénover le rez-de-chaussée parce qu'on aimerait peut-être ça, faire ça, genre, je sais pas, peut-être pas l'été, mais c'est parce qu'au moins tu peux comme utiliser le barbecue puis dîner à l'extérieur, ben souper à l'extérieur. Puis, ben, on pourrait profiter de la piscine en même temps. Si le rez-de-chaussée est en rénovation. Joke. Bref, vous voyez un peu notre thinking derrière ça. Fait qu'on a comme passé l'après-midi à faire ça. Je veux pas, en fait, ça cogitait. On a fait beaucoup de soumissions. J'en ai fait faire à 3 endroits. Fait que c'était ça. C'était piscine Okeanos que j'ai fait faire une soumission. Piscine Nautica. C'était eux les en autoconstruction. Puis Fibro, qui est quand même assez connu. J'ai fait faire aussi Club Piscine au début de l'été, mais on dirait que leur modèle me plaise moins. Mon modèle vraiment préféré, c'est celui de Fibro. On dirait que j'aurais vraiment confiance en eux aussi. Ça, c'est par contre, ils viennent avec l'installation puis tout. On dirait que je sais pas, je suis vraiment comme plus vers eux. Je sais vraiment pas. C'est juste parce que les autres, je les connais pas. Mais c'est sûr que c'est quand même alléchant, l'autoconstruction. Compte tenu du fait, tu sais, que c'est ça. Mais on dirait que ça fait quand même peur, tu sais, de se dire que c'est toi qui installes ta piscine, là. Genre... Moi, je le ferais pas, mais en même temps, mon chum est vraiment bon, comme je dis. Puis, justement, il en parlait avec des amis à la job aujourd'hui, puis genre, il y en avait un qui était vraiment down. Il était comme, hey, je vais te passer mon pick-up, t'es là chercher ta grue, puis j'étais genre, oh my god, ok. Il est down, là, c'est quoi, il va vouloir tout le temps venir se baigner chez nous. Non. Joke. Fait que c'est ça. Sur ça, moi, je suis supposée faire la vaisselle, puis je vous jase ça, tu sais. C'était notre grosse discussion. Fait que vous me direz ça. Il est à Majo. Si vous avez des piscines en fil de verre ou des petites piscines creusées, parce que nous, c'est ça, on veut vraiment pas gros. On veut comme maximum, mettons, 12 par 20, mettons, max. Mais je pense que ce qu'on regarde, c'est plus 20 par 10, jamais, comme le frigo. Fait que, ouais. Sur ça, je vais clore le vlog parce que là, je regarde le petit temps en haut dans mon écran, puis ça fait genre déjà 8 minutes que je vous parle de ça. Fait que d'après moi, le vlog, il doit être quand même rendu assez long. Puis, sur ça, je pense que je vais aller faire le vlog avec mes amours en haut. Je vais vous montrer Arthur, justement. C'est rare, tu sais, que je vous parle le soir parce que, comme je vous dis, ça roule, c'est la routine. Ouf! La climatisée est là. C'est froid. Hey, tu mets ça du tout? Bon, excusez, il y avait la musique. Mais regardez le beau coco! Oui, il a son nouveau siège de bain depuis une semaine, environ. Puis t'aimes ça. Oh oui. Il aime pas mal ça. Puis il joue avec ses petits jouets de sable. C'est le fun, ça rend... c'est comme vraiment plus stable. Parce qu'on le couchait sur le dos, mais... C'était rendu que monsieur, il splashait ça. Genre all over. C'était vraiment intense. Là. Pour vrai, il devait splasher quasiment 1 litre d'eau. C'était vraiment intense. Oui, c'était vraiment intense. T'es donc bien beau. Oui.
Donc, c'est ça. Je vais conclure le vlog. Genre, on a oublié de vlogger cet après-midi. Mais je leur ai parlé de tout notre projet piscine. Je leur ai demandé s'il y avait de l'expérience. Ben, s'il y en avait qui avaient des piscines en fibre de verre, puis c'était quoi leur impression, pas leur expérience, leur impression. Ouais, puis comme depuis quand ils l'ont aussi, peut-être, ouais. Parce que. Puis comment? Voir comment ça traverse les années aussi, c'est quand même assez. Ben, pas récent, mais c'est pas si vieux. Tu sais, mettons, ça n'a pas encore dépassé l'âge de la garantie de la piscine. Là. Ben oui, ben oui. Ça fait plus que. Oh, ça fait genre 1968, je pense. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais. Puis si longtemps que ça. Ouais. Ok, fait que c'est quand même gage de qualité. Ah ouais? Puis mettons, passer 25 ans, ça t'a vu-tu? Ou c'est vraiment 25 ans, 30 ans, genre c'est pas mal dessus. Il y a ça aussi que je vous ai pas dit, mais que justement c'est ça, on évalue si on va vraiment faire de la fibre de verre ou vers béton étoile. En tout cas, sur ça, je vais conclure le vlog parce que là, regarde le temps ici, ça fait 11 minutes que je parle. Ouais. Donc, il y a juste moi qui peux endurer ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se revoit dans notre prochain vlog. Bye tout le monde!